Et notre invitée aujourd'hui sur RBS, une chanteuse violoncelliste. Elle nous dévoile sa vision de l'amour et des relations humaines dans son premier EP qui s'appelle Parfois si sombre. Il sort le 5 mai et elle sera aussi en concert le 6 mai au Tanzmatten de Célesta. Elle s'appelle Camille Sella. Bonjour Camille Sella. Bonjour, bonsoir. Et merci de venir nous en parler aujourd'hui sur RBS. Alors tout d'abord, racontez-nous un peu votre histoire Camille Sella. D'où venez-vous, et comment vous vous êtes lancée dans la musique et dans la chanson? D'où je viens à la base? Ouais. Je viens de la musique classique. J'ai fait le conservatoire de Nancy jusqu'à mes 18-19 ans, quelque chose comme ça. Et puis après, je suis allée à Paris et puis ça a rien donné. Du coup, je suis venue en Alsace pour faire le centre de formation des musiciens intervenants à Célesta. Et j'ai arrêté en cours parce que j'ai rencontré le groupe Kabadzi que j'ai suivi en Vendée. Ouais. Voilà, pendant 6 ans. Et puis ça s'est terminé pour moi. Du coup, je suis revenue en Alsace parce que ça me plaît beaucoup l'Alsace. Et j'ai commencé mon projet solo. En parallèle avec, j'étais dans Chapelier Fou aussi, mais là j'ai arrêté aussi Chapelier Fou et maintenant je me consacre à Camille Sella. Et donc la musique c'était en vous depuis votre plus tendre enfance alors? Ouais, carrément. Oui, mes parents ils étaient dans la musique baroque. Alors j'ai commencé par la musique baroque. Donc c'est familial aussi. Ouais, c'est familial. Alors ce nom de scène, Camille Sella, comment vous l'avez créé? C'est simple. Je m'appelle Camille. Ouais. Alors Camille. Le violoncelle en plein de langues, on dit cello. Alors je me disais Camille Cella et après je trouvais que ça faisait un peu trop, un petit peu trop. Et comme j'ai un peu une L cassée, et qu'on a tous un peu une L cassée, j'ai enlevé un L et ça fait Camille Sella. Alors vous avez joué, vous l'avez dit, dans des groupes comme Kabadzi et aussi Chapelier Fou. Notre chroniqueur Loïc s'appelle le Chapelier Fou justement. Alors c'est assez drôle de... Incroyable, te voilà ici. Tu as bien changé. Alors vous êtes maintenant seul sur scène. Vous ne vous sentez pas justement un peu trop seul, un peu démuni? Ah bah non, c'est un choix. Au contraire, je suis super contente d'être seule sur scène. Ça me fait énormément de bien. Et au final, depuis maintenant 2 semaines, je ne suis plus seule. Non pas sur scène, mais en tournée. Je suis avec un ingé son. Et donc on est à 2 et je le considère tout aussi musicien que moi. Donc voilà, on est à 2, mais c'est moi qui suis sur scène. Alors vous êtes violoncelliste, mais vous jouez aussi avec des machines. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ces machines, Camille Sella? Alors les machines, donc j'ai 2 RC50. C'est en fait des pédales de boucle, de sample, de looper, voilà. Je m'enregistre en direct avec ces pédales-là. Violoncelle, clavier, le beat et ma voix. Et ensuite j'ai des pédales d'effet, j'ai une disto, j'ai des délais, voilà. Je sais pas si ça parle. C'est toute une machinerie sur scène en fait. C'est une machinerie sur scène, ouais. Alors le choix de cet instrument, le violoncelle, est-ce qu'il est indélébile ou est-ce que vous auriez pu en choisir un autre finalement? C'est quand même déroutant d'entendre comme ça un titre par exemple avec ce son là de violoncelle. C'est pas commun. En fait, je pourrais pas faire autrement, je sais faire que ça et de la flûte à bec. Ouais. Ça serait un peu con. Ça sonnerait peut-être moins bien, voilà. Bah, quoique, des fois, j'hésite à en mettre dedans, mais il faudrait bien la placer, la flûte à bec. Mais, non, je sais rien faire d'autre, je sais pas faire de guitare, voilà, j'ai commencé à 7 ans le violoncelle, et voilà. C'est tout ce que je sais faire. Alors on va entendre un extrait tout à l'heure. Les mélodies sont tantôt douces, tantôt puissantes. Est-ce que c'est aussi ce qui vous ressemble? Est-ce que vous êtes aussi dans la vie quelqu'un de doux et qui s'emporte parfois? Ah bah, c'est plus que ça, ouais. Je suis très très douce et très mignonne et très gentille et avec un petit côté méga lunatique et voilà, je suis un peu tarée. Est-ce qu'on peut vous classer, vous ranger dans un genre de musique, plutôt pop par exemple ou autre chose? Bah pop, je pense pas. Non. Enfin, si tu penses pop, on se tutoie. Bon, on peut se tutoyer. On se tutoie. Ouais. Alors pop, je pense pas. Enfin, je sais pas. Si toi, tu t'y connais peut-être mieux pas du tout. En termes. Bon bah non, moi je dirais chanson française à tendance. Sur scène, c'est un petit peu moins chanson française. Je dirais que sur scène, c'est à tendance rock, mais voilà. Ouais. Alors tu vas me dire si tu acceptes ou pas cette comparaison, notamment pour le titre Tu sais qu'on écoutera en fin d'interview. Ça m'a fait penser dans la musique et dans les sonorités de ta voix au trio L.I.J. C'est quoi? Ah, les 3 filles là qui chantent, l'une avec justement son violoncelle, l'autre avec un violon je pense, et puis une avec... Ah voilà, c'est un trio qui a fait un peu le buzz sur internet et voilà, j'ai trouvé une ressemblance avec elle, voilà. Merci. Voilà. Bon, à part L.I.J, est-ce que tu as des influences, des artistes dont tu es fan et en tout cas des repères en musique? Alors longtemps j'étais fan des Apocalyptica. Ouais. Voilà, que j'ai vu grâce à Zone 51
il y a quelques années. Influence Barbara, Brel, là comme ça. Barbara dans le texte ou dans la mélodie? Tout, mais tout Barbara, elle me transcende. Je voudrais être elle. Donc c'est un projet d'avenir en fait, c'est devenir Barbara. Ouais. J'aurais voulu être sa meilleure amie, quoi. Et devenir la référence dans ce genre-là. Non, j'attends pas une célébrité. Je sais pas trop. Non, je voudrais plus être comme Bobby Lapointe, où on se rendait pas compte qu'il était excellent, et puis que quand il est mort, après tout le monde l'aimait après. Alors le premier titre qu'on va écouter, c'est Parfois si sombre. Il raconte quoi ce titre? Il raconte que des fois on est tellement triste et perdu dans la vie que le corps s'en mêle et que le corps et l'esprit sont liés, et que quand l'esprit ne va pas, le corps non plus. Eh bien, c'est pas très gai. On l'écoute tout de suite. Parfois si sombre, Camille Sella sur RBS. J'ai mes sens qui partent en vrille, mon corps qui me renie, la folie, l'essence même de mon être m'a lâché, elle au ciel m'a lâché. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus qui je suis. Je suis en quête de repères pour ne pas perdre pied. Un toucher acéré, j'ai peur de m'y fier. Être à fleur de peau, peur de mourir demain. Vouloir tout vite, un peu trop, sentir la honte envahir le matin. Qui partent en vrille, mon corps qui me renie, la folie, l'essence même de mon être m'a lâché, elle aussi elle m'a lâché. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus qui je suis. Je suis en quête de repères pour ne pas perdre pied. Une ouïe biaisée, j'ai peur de m'y fier. Pleurer à chaudes larmes pour un oui, pour un non, tout transformer en drame, en perdre la raison. Je suis en quête de repères pour ne pas perdre pied. Mon goût est amer, j'ai peur de m'y fier. Un semblant de sombre songe, une nuit de perdition, une vie qui ronge, tendant vers l'autodestruction. J'ai mes sens qui partent en vrille, mon corps qui me renie. La folie, l'essence même de mon être m'a lâché, elle aussi elle m'a lâché. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus qui je suis. Je suis en quête de repères pour ne pas perdre pied. Un odorat voilé, j'ai peur de m'y fier. Foutu caractère indomptable, constamment infidèle. En un éclair, il perd le cap, sentant l'enfer brûler ses ailes. Foutu caractère indomptable, constamment infidèle. En un éclair, il perd le cap, sentant l'enfer brûler ses ailes. Foutu caractère indomptable, constamment infidèle. En un éclair, il perd le cap, sentant l'enfer brûler ses ailes. Je suis en quête de repères pour ne pas perdre pied. Ma vue est troublée, j'ai peur de m'y fier. Chercher le bout du tunnel, on le voit un peu plus loin là-bas. Hésiter, paniquer, reculer, regretter, ne jamais franchir le pas. Chercher le bout du tunnel, on le voit un peu plus loin là-bas. Hésiter, paniquer, reculer, regretter, ne jamais franchir le pas. Chercher le bout du tunnel, on le voit un peu plus loin là-bas. Hésiter, paniquer, reculer, regretter, ne jamais franchir le pas. J'ai mes sens qui partent en vrille, mon corps qui me renie. La folie, l'essence même de mon être m'a lâché, elle aussi elle m'a lâché. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus qui je suis.
C'était Camille Sella, parfois si sombre sur RBS. Et Camille Sella est toujours avec nous en studio encore pendant une dizaine de minutes sur RBS. Alors, on se tutoie, on l'a dit tout à l'heure. Tu l'as dit dans cette chanson, tu es en quête de repères, Camille Sella. Est-ce qu'avec cet album finalement, cette EP comme on dit, tu vas arriver à aller trouver ces repères finalement? Ah bah je sais pas. En tout cas c'est vrai que c'est sur le chemin des repères, ouais. Ouais. Donc c'est un espoir d'y accéder à ces repères. Eh ben oui, carrément. Bah de toute façon, cette chanson-là, elle est sombre et tout ça, mais je veux dire. Si j'étais si sombre que ça et si ça allait vraiment pas, je serais pas là. Ouais. Donc, en vrai, je les trouve mes repères au fur et à mesure. Alors les textes, tu les écris seul? Oui. Et à quel moment de ta vie tu les écris? Est-ce qu'il faut absolument vivre des moments difficiles pour pouvoir écrire ou pas seulement? J'adore poser cette question. Eh ben, ouais. Est-ce que le malheur t'inspire plus que le bonheur finalement? Oui. Pour l'instant. Ouais. Et c'est un problème. Parce que moi, j'aimerais bien ne pas aller mal. Alors, et quand je vais mal, j'écris énormément. Ouais. Quand je vais bien, j'écris très peu et souvent pas très bien. Ouais. Un peu niais quoi. Et j'aime pas les chansons niaises. Donc voilà, il va falloir que je trouve. Mais ça fait pas longtemps que j'écris. Ça fait 3 ans que j'écris des textes. La musique j'ai toujours écrit, mais les textes ça fait que 3 ans. Donc voilà, ça va venir, je pense. Et donc on peut dire que les textes s'inspirent en grande partie de ta vie, de ta propre expérience. C'est ma vie complètement. Ouais. Et le venin malsain là, que tu évoques dans l'un des titres. Ouais. Sans indiscrétion, on peut en parler ou pas? Oui, ouais. Pourquoi pas, ça me fait rigoler. C'est quoi ce venin malsain? C'est toutes ces choses qu'on a en nous, qu'on essaye de combattre en permanence. La jalousie, l'orgueil, c'est tout plein de choses. Ça pourrait être une métaphore de ne pas tomber dans un gros système tout pourri et faire attention aux gens qui viennent autour et qui disent tu vas avoir plein d'argent. Non, je veux pas plein d'argent, je m'en fous, je veux rester intègre. Ouais. Je veux rester quelqu'un de sain, voilà. Et c'est aussi c'est dire ça arrive mais c'est pas grave. Ça arrive d'être jaloux, ça arrive d'être orgueilleux, ça arrive d'avoir trop de fierté mais c'est pas grave, ça nous arrive à tous. C'est une chanson pour dire t'inquiète pas, même si t'es con, moi aussi je suis conne. Donc plus qu'un message personnel, il y a aussi un message un peu politique et sociétal entre guillemets. Bah ouais. Doucement hein. Et donc quand on chante, on croit en l'avenir, on a un bel avenir pour la France ou pas? On est en plein dedans là. Donc... Eh ben oui. Ouais. Oui, moi je fais ça pour ça. De toute façon, je fais ça pour être heureuse, pour rendre heureux, pour qu'on sente qu'on n'est pas tout seul, pour voilà. Et puis peut-être que là la politique va peut-être bien m'inspirer. J'aimerais bien être inspirée par pouvoir dire des choses. J'avais écrit quelque chose sur Charlie Hebdo il y a 2 ans, mais je l'ai jamais sorti. Peut-être un jour je le sortirai, je sais pas trop, mais après voilà, écrire sur des catastrophes, c'est aussi. Là, on est en pleine catastrophe. Ouais. Je sais pas si j'ai envie de rebondir là-dessus. On verra. Alors concrètement, quand on lance comme ça son premier EP, on a besoin de qui, de quelles équipes et comment ça se fabrique un album en combien de temps? Alors, déjà, je suis super entourée. Moi, j'ai donc le label Diez 14 Records. Avec Marie qui est juste à côté, on la salue. Avec Marie qui est juste à côté de moi, qui va dire bonjour. Bonjour. Voilà. Marie qui s'occupe de la com, j'ai Joël et de plein d'autres choses. Et Joël Beyer qui est Art en réel et tout ça, qui s'occupe de moi aussi, tout le monde un peu là autour me met des petits coups de pied aux fesses justement pour que je sorte un EP, pour que je fasse des choses comme ça, choses que je ferais pas toute seule. Ouais. Voilà. Donc, alors Loïc qui est juste à côté de toi a sans doute une question à te poser. Il est inspiré depuis tout à l'heure par cette interview. Loïc, bien sûr, la parole est à toi. Alors en fait moi la question que j'avais c'était, je sais pas si on se tutoie ou pas. Mais si. Oui, du coup on se tutoie, génial. Du coup la question que j'avais à poser c'est, avant tu bossais avec d'autres musiciens, est-ce qu'il serait question d'y revenir à un moment, de faire des collaborations avec d'autres musiciens, d'autres chanteurs peut-être? Peut-être. Pourquoi pas. Là pour l'instant j'ai vraiment besoin d'être seule. Mais j'avais essayé de faire Camille Sella avec un batteur et c'était trop bien, mais c'est juste que c'était trop compliqué avec les boucles et tout ça, de mettre un batteur dessus. Enfin, comme je m'enregistre, il y a un tempo compliqué. Enfin, il y a un tempo à avoir sur chaque chanson. Tout ça. Un batteur, il aurait pas été libre c'est pas lui qui m'aurait guidé dans le rythme, c'est moi qui l'aurais guidé et je trouvais ça un peu nul pour lui. Donc on a abandonné, mais pourquoi pas plus tard. J'ai déjà joué avec une copine violoniste qui est venue jouer sur un des concerts, une autre guitariste. Voilà, pourquoi pas. Et donc tu as déjà des idées pour éventuellement un second EP dans les prochains mois?
ou pas? Ah oui. Ouais. Ouais, carrément. En D'accord. fait, j'ai décidé, mais je sais pas si ça va être possible, d'en sortir un tous les 9 mois, comme un petit bébé. Ouais, c'est joliment dit en tout cas. Finalement, quel est le message que tu portes à travers ces titres? Tu souhaites que ceux qui les écoutent ressentent quoi exactement? Qu'est-ce que j'espère qu'ils ressentent? Ouais. Bah, j'espère que, en fait, Qu'ils vont réécouter une seconde fois l'album? ouais, j'espère que ça leur parle, mais pas à tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde, donc voilà, il y a peut-être des gens qui vont écouter et qui voudront pas réécouter, mais non, j'espère que je sais que quand je sors de concert, en tout cas là je peux pas dire en fait parce que je sais pas, il est pas encore sorti cet EP, Ouais. donc j'ai pas encore eu les retours. Quand je sors de scène, souvent les gens ils me disent oh là là, elle me parle trop cette chanson, j'ai l'impression que t'as écrit pour moi, ou c'est exactement ce que j'ai vécu il y a un mois ou il y a des années ou quoi. Ça j'adore ça. Je trouve ça chouette. Alors il nous reste 2 questions, les 2 questions traditionnelles comme à chaque interview sur RBS, une question un peu plus polémique puis une question un peu ludique. Alors la première, la polémique, tu vas voir, c'est pas non plus une énorme polémique hein. La vie est parfois si sombre qu'il faut parfois écrire et chanter pour retrouver la lumière. Est-ce que selon toi, la politique peut aussi être une voie de sortie vers le bonheur ou au contraire une tempête, voire un venin, pour reprendre un peu certains de tes titres? Alors t'en penses quoi? Ouah. On est allongé sur le divan et je veux bien encore une fois, mais peut-être sans mes mots à moi, avec les tiens. Non, tu peux pas. Vas-y, redis-moi la phrase. ouais, la vie est parfois si sombre qu'il faut parfois écrire pour retrouver le bonheur et la lumière. Alors est-ce que selon toi la politique peut aussi être une voie de sortie vers le bonheur ou au contraire est-ce que pour reprendre tes titres, c'est une tempête, un venin et on ne peut pas en sortir? Non, la politique, je pense que ça peut nous aider, sauf que les politiciens qu'on a là maintenant, non. Ouais. Ben, le message est passé en tout cas. En un mot pour terminer, si tu devais trouver un seul mot pour définir ton œuvre et donner envie aux auditeurs d'écouter cette EP, ce serait quel mot? Ouais, compliqué hein. C'est la question piège à chaque fin d'interview. Elle bug. Si tu saches, on te va demander aux chroniqueurs. Ouais. Bah d'abord aux chroniqueurs, comme ça moi je réfléchis. Ah, Alors on va les les petits faire bosser chroniqueurs. un peu. Alors Loïc, Hein Mika. Moi, je dirais simplicité. Ouais. Ah, c'est marrant, moi j'aurais dit énergique. Ah ben voilà. Elle est énergique, mais c'est simple. Ce qu'elle fait, c'est touchant. Donc forcément, c'est... Ils sont gentils. Hein. Ouais. Moi, j'aurais qu'un mot, c'est love. Donc je rappelle que l'EP Parfois si sombre sort le 5 mai, que tu seras en concert au Tanzmatten le 6 mai. Oui. Et puis on va écouter, pour terminer, on te remercie encore d'être venu sur RBS. Merci à vous. On va les écouter gars. Merci, Marie. ton titre. Merci bien sûr à Marie. On va écouter ton titre qui s'appelle Tu sais. Ça raconte quoi en quelques mots, tu sais? Tu sais, c'est une chanson que j'ai écrite pour un peu, c'est un remerciement à ma voisine que j'avais avant, donc en Vendée, qui Ouais. s'appelle Marie aussi, et voilà, qui m'a soutenue dans des moments très difficiles et qui était quelqu'un de très positif et qui me disait écris du positif, ça va te faire du bien, ça va te faire du bien. Donc voilà, j'ai écrit cette chanson là pour elle. Merci Camille Sella. On Merci écoute tout de à toi. suite Tu sais sur RBS. Toi, tu sais pourquoi aujourd'hui je souffre autant. Depuis que la vie m'a fait faux bond, je me retrouve sans un rond, à me lamenter sur mon sort. C'est con, avec pour ami seulement du rhum, du sucre, du citron. C'est la vie qui m'a fait faux bond. Toi, tu sais pourquoi aujourd'hui je me bats autant. Depuis que la vie m'a fait faux bond, j'ai perdu la raison. Après ces longues discussions avec mon esprit défiant, mon cœur, mon âme, mes démons, c'est la vie qui m'a fait faux bond. Toi, tu sais pourquoi aujourd'hui je souris autant. Depuis que j'ai compris, je peux toucher la folie. Tant que c'est beau, c'est permis, comme un gamin innocent, sans l'ombre d'un souci. Oh,
Enfin j'ai compris. Tu vois, ça fait des mois, je m'endors si facilement. Depuis que je me laisse aller, à rêver, à fantasmer. J'ai fait le choix de créer pour moi l'extase ou le néant. L'attraction est la même des deux côtés, et moi je sais lequel me fait vibrer. L'attraction est la même des deux côtés, et moi je sais lequel me fait vibrer. Pa 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 pa. C'était Camisella, tu sais, sur RBS. Son EP Parfois si sombre sort le 5 mai prochain.